je m'appelle Olivia Roy-Malo et je vais vous présenter dans cette petite capsule ma recherche de maîtrise que j'ai complétée ici au département d'anthropologie de l'Université Laval. Pour vous présenter ma démarche, je vais d'abord vous inviter à regarder cette image du lac de l'Est où j'ai conduit ma recherche. Donc, qu'est-ce qui vous vient à l'esprit quand vous regardez ce paysage? Est-ce que vous vous dites « Oh, mais quel beau paysage politique, mais quel beau paysage social ». Probablement pas. Je m'explique. Donc, la forêt qui l'entoure, la plage du camping au loin et même le point de vue de la photo qui est celui d'un belvédère sont le fruit d'activités humaines qui ont façonné l'environnement dans un temps long. Donc, ces activités-là sont encadrées, entre autres, par des réglementations, par des politiques publiques, par des lois qui participent à cette construction paysagère. Et en anthropologie de l'environnement, on fait référence à ces réglementations comme étant des politiques environnementales. Et c'est ce que j'ai voulu étudier dans le cadre de ma maîtrise en analysant la négociation de la création d'une aire protégée au lac de l'Est entre le ministère du Développement durable, de l'Environnement et de la lutte contre les changements climatiques et les acteurs locaux. Donc, ce cas-là était particulier parce que la municipalité de Mont-Carmel, où se situe le lac de l'Est, avait elle aussi identifié ce territoire-là pour mettre en œuvre un projet de valorisation du territoire forestier. Donc, ce qui m'intéresse de comprendre, c'est, oui, la compatibilité des deux projets, mais surtout ce qui est réellement négocié à travers eux. Qu'est-ce qui se retrouve au cœur des discussions? À quoi que les acteurs aspirent à travers ces projets? Plusieurs choses. Au-delà de son projet forestier, la municipalité de Mont-Carmel cherche à négocier la possibilité de création de leviers de développement local afin de soutenir et alimenter un dynamisme municipal. Le ministère, quant à lui, cherche à accroître le réseau d'aires protégées pour atteindre une superficie équivalente à 12 % du territoire québécois. Pourquoi 12 %? Donc, il faut se rapporter à la conférence de Nagoya en 2010, une conférence mondiale sur l'avenir de la biodiversité. Donc, le Canada et le Québec, par le fait même, y ont adopté les objectifs d'Aichi qui visent notamment à atteindre un réseau d'aires protégées mondial qui recouvrirait 17 % de la superficie terrestre de la planète. Donc, le 12 % est en quelque sorte une cible partielle. Donc, ma maîtrise examine comment le cas de l'aire protégée du lac de l'Est est en fait intriqué à plusieurs échelles décisionnelles, municipales, régionales, provinciales, nationales et même internationales. Donc, cette recherche contribue à, un, rendre compte des dimensions politiques des aires protégées et de leur influence sur des enjeux locaux, à deux, apporter un regard sur le monde rural du Québec contemporain et les défis qu'il traverse, et trois, à, j'espère, alimenter un débat, en fait les débats sur les stratégies de conservation environnementale à mettre en vigueur au Québec. Et par exemple, et je vous laisse sur cette question-là, est-ce qu'une décentralisation de la gestion des aires protégées serait souhaitable?